Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce Harley Davidson Breakout. Euh, c'est un peu une review d'utilisation de cette moto. Donc c'est une moto que j'ai depuis un an, que j'ai acheté voilà, il y a un an. C'est un modèle donc 2021 de Breakout en 114, le 114 cubic inch, donc 1868 cm3. On est aux alentours des 95 chevaux. Donc voilà, c'est une moto que j'ai acheté par pur coup de cœur pour le style et la gueule de la moto, parce que moi là-bas je suis pas du tout Harley Davidson. D'ailleurs je pensais pas que j'en aurais une un jour dans ma vie, mais comme quoi faut jamais dire jamais. Et aujourd'hui je regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'ai eu plein de styles de motos différents, j'avais jamais eu de style un peu cruiser, custom. Et donc voilà, je suis très heureux de l'avoir eu cette moto. J'ai fait environ 4500-5000 km avec. Euh, voilà, donc j'ai quand même un retour d'expérience assez intéressant pour pouvoir en parler. Donc on va aborder plusieurs choses dans la vidéo. Je vais essayer d'être bref, mais en tout cas de vous faire un retour sur, les plus et les moins de cette moto. Et puis à la fin, on abordera la question de la garder ou pas la garder. Donc, euh, donc voilà, donc bon, je rappelle les caractéristiques de la moto, hein, donc 1868 cm3, c'est quand même assez lourd, on approche des 300 kg. Moteur 1868 cm3, donc ça marche vraiment bien, il y a un énorme bloc moteur, ça a énormément de couple, ça a une sonorité incroyable. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent acheter une Harley de mettre un échappement dessus parce que bah une Harley sans une sonorité, bah c'est pas vraiment une Harley. Et je trouve que ça participe au plaisir d'utilisation de la moto. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Pure Sound sur le Harley Davidson que vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment, je pense, que ça reflète bien le son sympa de cette moto. On va aborder une question qui fâche un peu avec les Harley Davidson, mais c'est le prix. C'est des motos qui coûtent quand même relativement cher. C'est une moto qui, neuve aujourd'hui, approche les 30 000 euros, voire peut-être même les dépasse, je sais plus. À l'époque, celle-là, c'était 26 690 euros neuve. Donc c'était quand même déjà cher. Elles ont pris une belle inflation. Sans parler du prix des accessoires chez Harley, parce que ça c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que plus vous allez vouloir mettre de choses sur votre moto, bah, le prix va flamber, hein, ils ont bien compris. Mais ça participe aussi au jeu de ce genre de marque premium, hein, c'est pas les seuls à le faire. Mais voilà, c'est une moto qui coûte quand même relativement cher. Et après, voilà, c'est un élément à prendre en compte. On va parler des qualités de la moto. Bah, moi, les qualités, c'est simple. Je trouve que ça a une gueule incroyable, que c'est un style à part, que, que ça, voilà, ça a un moteur, mais franchement, on a l'impression de chevaucher un monstre. C'est un peu archaïque avec la boîte de vitesse qui est déportée sur cette moto, qui est sur le côté, qui n'est pas intégrée au moteur comme sur les motos entre guillemets modernes. Voilà, c'est vraiment, je trouve que le bloc moteur il est monstrueux. Le couple, la sonorité, c'est très agréable à conduire. Ça paraît compliqué comme auto, parce qu'on a les pieds en avant, on a un guidon très large, on n'a pas une position forcément naturelle, mais on s'y fait très vite à l'utilisation. Et ça devient vite agréable en fait. Et juste cruiser et entendre le son du moteur, bah, c'est juste un pur bonheur. Ça c'est top. Vraiment, ça fait vraiment partie de cette moto, on peut ravaler les kilomètres. Pour parler des points négatifs maintenant de cette moto, parce qu'il y en a. Bon, on n'a pas une super grosse autonomie sur cette moto parce que on a un réservoir de 13 litres. Donc autant vous dire que avec un bloc de cette cylindrée là, avec la consommation que ça a, on fait pas beaucoup de kilomètres, hein, 180 km grand max en général. C'est une moto qui a un angle de chasse sur la fourche avant qui est quand même très ouvert, ça se voit ici. Donc l'utilisation du frein avant, faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire que si on fait des freinages avant, un peu trop appuyé, bon, on sent bien qu'on n'a pas un grip exceptionnel. Donc en gros, 80% du temps, on utilise le frein arrière, pour être très clair. Après, autre défaut, s'il y en a un, c'est la prise au vent. Forcément, c'est pas une moto qui est adaptée d'une part à de la haute vitesse, mais en plus on a une vraie prise au vent. Il n'y a pas de bulle,
il n'y a pas de fairing, donc bon, ça c'est quand même quand on fait beaucoup de kilomètres, il y a un moment donné ça devient fatigant, ça c'est clair. Et un des autres points négatifs qui pour moi est quand même rédhibitoire dans le sens où ça, comment dire, ça nuit vraiment à l'utilisation de la moto, c'est la garde au sol. Ça très clairement, malheureusement c'est des super motos, enfin c'est une super moto. Mais quand on aime la moto, enfin moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien pencher, j'aime bien prendre des virages. Et bah on n'arrête pas de frotter, on touche très régulièrement, on peut vraiment pas mettre beaucoup d'angles. Et ouais, hein, ça frotte très très vite. Et ça c'est vraiment, je trouve, handicapant au quotidien et quand on l'utilise. Avec ce genre de moteur, avec ce genre de moto, on aimerait pouvoir enrouler des virages avec un bon rythme. Et c'est vrai que dès qu'on passe un rythme un peu soutenu, et bien tout de suite, voilà, on va frotter et c'est assez frustrant à l'utilisation. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en fait, je rêverais d'une moto comme ça, dans un châssis de roadster, où on peut prendre de l'angle. Et là, je crois que la moto, elle serait parfaite. Donc, mais voilà, donc ça c'est un gros point noir pour moi. C'est pour ça que je me suis posé la question de la garder ou pas. Parce que bon bah les motos, j'aime bien en changer. J'aimerais bien en avoir 50 dans le garage, sauf que je suis pas millionnaire. Donc du coup, bah, j'ai décidé de la vendre cette moto. Donc bah, ça y est, elle est vendue. Donc je ne vais pas la garder. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en tout cas sur les défauts, surtout la garde au sol, je trouve ça vraiment trop frustrant. Ça veut pas dire que je ne retournerai pas chez Harley un jour. Il y a d'autres produits qui arriveront à l'avenir et qui peut-être correspondront à mes attentes. Bon, déjà j'ai acheté une Harley, je ne pensais pas que j'en aurais une un jour, donc au final je suis vraiment satisfait. Si avec moi je la garderai parce qu'elle est hyper attachante comme moto, mais il en faut une à côté où on peut prendre de l'angle et voilà, c'est vraiment pour moi un point noir. Donc mais pour vous refaire un petit résumé, en gros c'est une super moto, super moteur, ça a une gueule incroyable. C'est vraiment agréable à rouler. Faut rester dans un rythme raisonnable parce que dès qu'on roule à des vitesses un peu soutenues, bah, ça devient frustrant par rapport à la garde au sol, frustrant par rapport au freinage. C'est quand même des motos qui coûtent cher, donc l'accessoirisation coûte cher. Ça c'est vraiment bon, c'est aussi un point négatif. Mais sinon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai fait un peu le tour. Donc, bah, je vais pas vous révéler la prochaine moto parce qu'il y aura bien évidemment des vidéos dessus. Et on va passer sur quelque chose de différent. Je vais pas vous dire ce que c'est. On va laisser un peu de teasing. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver avec une nouvelle moto. Il y aura toujours le phaser à côté qui, ça, reste la moto à tout faire et que je garde. Mais en tout cas, le Harley, et ben, c'est fini. On va aller la rendre. Et en tout cas, je suis très très heureux de l'avoir utilisé pour un an. C'est une super bécane. Je regrette pas. Je pense que ça me fera un petit pincement en allant la restituer au concessionnaire. Mais bon, c'est le jeu. J'aime bien changer de moto. J'aime bien changer de style de moto. Et c'est bien de toucher à tout pour pouvoir avoir un avis éclairé en tout cas sur le monde de la moto. Et de pas rester bloqué sur un style de moto. Donc voilà, moi c'est pareil pour tous ceux qui pensent que Harley bah, c'est de la merde, qu'il y en a plein qui ont des discours très radicaux là-dessus. Bah, en fait je vous invite à aller en essayer une et je pense que dans 90% des cas vous changerez d'avis. Et même pour les contres et les anti-custom, et bah, une fois qu'on a roulé une Harley, on change en général radicalement d'avis sur la marque et sur les motos. Ils apportent vraiment quelque chose de différent dans le monde de la moto et ça c'est respectable. Donc voilà, et ben je vais vous laisser sur cette conclusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour le soutien à la chaîne, pour que ça continue, pour qu'on fasse plein d'autres belles vidéos. N'hésitez pas à liker, puis à lâcher vos commentaires sur ce que j'ai pu vous raconter. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures avec une nouvelle moto. Donc voilà, et je vous souhaite une superbe bonne journée. Allez, ciao ciao.